Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Dans cette vidéo, on va parler de machinisme à l'occasion de l'arrivée sur notre ferme d'une nouvelle moissonneuse-batteuse, ce qui est toujours un événement, en tout cas pour nous. Et on va se concentrer sur les évolutions tarifaires du matériel avec plusieurs exemples. Et vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Alors, si ça vous intéresse, pensez à lâcher un petit like, pensez à vous abonner et on est parti. Alors c'est parti pour cette vidéo machinisme dans laquelle nous allons surtout nous concentrer sur les aspects économiques et financiers des matériels avec quelques exemples que je vais pouvoir vous donner, des exemples vécus, mais aussi des exemples ou des explications que l'on a pu me donner, soit par des partenaires, soit par des fournisseurs, soit par des concessionnaires, mais en tout cas ce sera que du vécu et des chiffres vérifiable. Il est bien de parler un petit peu d'argent de temps en temps, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est bien de montrer des beaux tas de ferraille, mais sans jamais en donner la valeur. Ça semble un petit peu bizarre pour moi, car on est avant tout, je pense, quand même des chefs d'entreprise. Alors, cette vidéo va se scinder en deux parties. La première partie, c'est de vous expliquer un petit peu l'historique de la ferme sur cette autonomie par rapport à la moissonneuse-batteuse, parce que c'est quand même quelque chose que notre génération a vécu, donc j'ai 50 ans, donc c'est le fait d'avoir connu les moissonneuses-batteuses d'entreprise, d'attendre l'entrepreneur, d'attendre suite à des jours de pluie, si on allait être dans les premiers à être servi. C'est l'accession de mes grands-parents à une machine seule, c'est-à-dire autonome, avec 80 hectares, ce qui était possible à l'époque, qui ne l'est quasiment plus aujourd'hui, en tout cas pas avec des machines neuves, puisque sur le marché, il n'y a aucune machine adaptée à des petites surfaces aujourd'hui, c'est terminé, et vous allez voir pour cette machine-là l'exemple que je vais vous donner. Donc quelque part, c'était déjà une grosse évolution, machine sans cabine, que moi j'ai conduit étant gamin. Donc on sait aussi ce que c'est que l'accession au confort. Ensuite, on a eu une cabine mais sans clim, ce qui n'était vraiment pas la meilleure des idées de mon grand-père. Et moi, je travaillais souvent à l'extérieur, du fait d'une ferme de 90 hectares, l'été, c'était pas évident, donc j'allais travailler chez des entrepreneurs ou des agriculteurs qui avaient besoin d'aide. Et là, je conduisais des machines beaucoup plus grosses. Et à l'époque, 6 mètres de coupe, c'était déjà des machines assez importantes. Donc j'ai conduit aussi bien des machines à battage conventionnel, beaucoup en entreprise, c'était surtout ça pour la paille, vous connaissez bien l'histoire. On aura l'occasion d'en parler si on fait une vidéo technique sur cette machine, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de le mettre, je vous le redis. Ou des machines à axial, comme justement près d'ici, il y a eu beaucoup d'axial à une époque, ça a été les premières régions de France où ces machines-là novatrices sont arrivées. J'ai fait mon rapport de stage en BTS sur cette machine-là, donc ça n'avait pas été simple, puisque certains membres du jury étaient farouchement opposés à cette modernité, à cette évolution des systèmes de battage qui aujourd'hui sont reconnus et utilisés par différentes marques sous différentes formes, le battage axial. Donc, un de mes meilleurs amis, Yves, si tu me vois, a donc son papa qui avait une axiale, une 1480, donc, qui à l'époque représentait une machine quand je suis monté dedans pour la première fois, mais je me suis dit, mais ils ont 20 ans d'avance, tout était électronique, des interrupteurs électriques partout, le silence de la machine, le débit de la machine, c'était impressionnant. Les coupes n'étaient pas adaptées, c'était des coupes américaines, donc pas adaptées à nos parcelles européennes et à nos quantités de rendement européens, mais la machine était impressionnante. Et d'ailleurs, Yves a eu cette machine jusqu'au bout, même les tôles de trémie étaient usées, il a fait plus de 4000 heures avec, c'était une machine inusable, je crois même c'est 6000 heures, il me semble qu'il avait fait. Donc vraiment, une machine qui m'avait marqué à l'époque déjà. Donc quand je me suis installé, j'ai repris une dizaine d'hectares, donc j'avais 110 hectares, donc j'ai gardé notre 80-50 qui était une nouille hollande, donc une petite machine à 3,60 m de coupe. J'ai fait 3 années comme ça et c'était un peu compliqué pour les poids, pour tout ça, les coupes n'étaient pas adaptées, les colzas non plus, c'était pas simple, donc on n'avançait pas, on avait de la chance que, bon, on a toujours réussi à finir la moisson, mais c'était quand même pas simple. Alors à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de me trouver une machine comme ça, une axiale en tout cas, d'occasion. Et c'est ce que j'ai fait, et connaissant un petit peu bien la machine, je l'ai remis en état, etc. Et je suis parti donc avec une machine, une 2166 à l'époque, avec 4,60 m je crois de coupe, un truc comme ça, donc ce qui était déjà vraiment bien pour nous. On a fait 3-4 ans comme ça, puis pareil, avec ma surface de 110 hectares, j'avais développé une société de TP à côté, je trouvais que c'était trop contraignant finalement, donc j'ai commencé à en parler avec un voisin pour qu'il me fasse ma moisson. Ça a duré 1 an, la deuxième année il m'a dit « Ah non, ça me fait trop de stress, je préfère te laisser faire, etc. » Donc j'ai fait appel à l'entreprise, à Jean-François, super entrepreneur de mon secteur. Salut Jean-François. Et donc ça s'est très bien passé, parce que je pense que j'étais assez patient, assez occupé à l'extérieur pour ne pas le harceler au téléphone, puisque c'est vraiment pas facile pour les entrepreneurs, surtout si les conditions météo s'en mêlent. Donc j'avais acheté 2 bonnes remorques, et voilà, l'argent de la batteuse était revenu sur la ferme, et c'était pas plus mal, et je faisais faire à l'entreprise. Mais en 2011, j'ai donc repris une ferme,
avec 140 hectares de plus, donc ça nous faisait 250 hectares en gros de moisson à faire. Et là, évidemment, l'entreprise, 25 km de distance, voilà, la météo, la complication, les différentes cultures. Là, je me suis dit, il faut que je m'équipe. Alors évidemment, je faisais faire toujours la récolte des maïs, hein, et je ne faisais que peu de tournesol, voire même pas du tout. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et là, à un moment, je me suis rééquipé à nouveau en réorganisant complètement le parc matériel lors de cette reprise en 2011. Et je me suis rééquipé d'une 60-88, donc qui est le modèle intermédiaire de ces séries-là. Donc avec 430 ou 440 chevaux, une coupe de 7,30 m. Bref, quelque chose d'assez gros hein, pour moi, avec contrôleur de rendement, tout, elle était bien équipée à l'époque. 166 000 €. On va commencer à parler d'argent, les amis. On est en 2011. 166 000 € avec le chariot de coupe, avec voilà, bien équipé, des pneus en 900, etc. etc. Il n'y avait pas encore les Cerex ou les Axiobib, ça n'existait encore pas à l'époque. Donc bilan des courses, je fais 2 années avec, et en fait par rapport à ma surface, il faut le reconnaître, pour moi c'était trop gros. C'est-à-dire qu'en fait je faisais 80 heures, 90 heures, je dis attends, tu vas pas garder une machine pour si peu d'heures. Et donc là, pareil, réorganisation intellectuelle, etc. Comment on fait? Donc finalement j'ai dit je vais partir vers la location avec le modèle en dessous, la 5130. Et donc on est parti sur de la location pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ça semblait séduisant, etc. Mais en fait, j'avais un accord avec le concessionnaire pour faire les maïs avec, parce que sinon on ne pouvait pas le faire. Enfin bon, c'était beaucoup de contraintes. Je renouvelle la deuxième. Déjà, le loyer qui était en gros de 16 000 € par an, il est passé à 18 000. Mais la machine, je l'ai déshabillée pour ça. Donc j'ai enlevé les contrôleurs de rendement. Je dis, j'ai pas besoin de tout ça, ça ne sert à rien. Faire au plus simple pour qu'on reste dans ces tarifs-là. Aux alentours de 65 € de l'hectare, ça me convenait parfaitement en termes de location. J'avais acheté par contre des bons pneus, des Axios comme ça, enfin les Zerex qui vont dessus, avant-arrière, les plus gros qu'on pouvait faire à l'époque. Et au final, j'ai gardé ces pneus-là sur ces 2 machines de location au fur et à mesure que donc, je les gardais 3 ans, pof, elles passaient sur l'autre. Et puis la location évoluant à des délires à 25 000 € par an, etc., toujours sans faire le maïs, etc., avec des concessionnaires qui subissaient les contraintes des constructeurs, j'ai dit on arrête la location. J'ai donc racheté ma dernière machine qui était donc une 5140, qui était une machine qui m'a donné entière satisfaction puisque CAZ avait enfin revu le concept de 40 années qu'ils avaient pour aller vers des choses d'accessibilité aux grilles, convoyeurs plus gros, plus une seule courroie à part celle du rotor, bref beaucoup de choses qui vraiment la faisaient un bond en avant de la machine qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait avant. Et donc voilà, donc finalement ma machine avait 1000 heures, donc j'aurais très bien pu la conserver, tout se passait bien, mais finalement je me disais j'ai encore 15 ans à faire, je ne vais pas aller au bout, et surtout en moisson 2022, puisqu'on en arrive à la moisson, on avait déjà des échos de prix hallucinants où les gens testaient une machine en démonstration et on leur annonçait 80 000 € de hausse par rapport au modèle qu'ils étaient en train d'essayer. Les gars ils disaient mais il y a un problème. Et je vois sur le parc moisson terminé, je vois sur le parc de mon concessionnaire ce modèle, une 5150, donc l'équivalent de la mienne, mais dans la dernière version de la machine. Et donc, je l'appelle, je lui dis pourquoi ta machine est là, elle semble neuve, elle n'a pas fait de démo, etc. Et donc, il m'explique qu'il l'a très bien acheté, bien évidemment, puisqu'il était au courant des hausses qu'il y avait au niveau des tarifs. Il l'avait très bien acheté et donc il me dit écoute, si tu veux, je peux te faire une proposition, etc. Alors là, j'étais pas du tout enclin à acheter, je venais d'essayer un déchômeur, vous voyez bien, donc dans ma tête, je me disais de toute façon, je suis pas prêt de changer, mais j'étais en train de me dire que j'allais sans doute plus pouvoir le faire. C'est-à-dire que si j'attendais encore 4-5 ans, vu les évolutions tarifaires, le fait aussi que ce modèle-là est le plus petit de la gamme de chez CAZ, mais je le rappelle à tous ceux qui sont un petit peu pris dans, pour moi, une forme de délire sur les tailles des machines, c'est une machine qui fait en gros 1,5 fois à 2 fois une 2388, qui était la plus grosse des axiales, que des entrepreneurs faisaient jusqu'à 800 hectares avec sans trop de soucis, avec des coupes de 5,20 m. Et aujourd'hui, cette machine-là, qui fait presque 2 fois la 2388, elle fait 380 chevaux, on a une coupe de 6,70 m, etc., etc. Finalement, pourquoi on ne pourrait pas faire autant d'hectares et pourquoi cette machine-là disparaît du catalogue? Et c'est le cas. Donc j'ai bien fait de l'acheter puisque finalement elle n'existera plus et il faudrait, si je devais la changer aujourd'hui, que je passe au modèle au-dessus et évidemment avec un billet supplémentaire. Alors aujourd'hui, la même machine qui vaut donc 250 000 €, c'est le prix que nous l'avons payé, donc on revient en 2011, 166 000 € pour une machine plus grosse que celle-ci, on est 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, et la machine vaut 250 000 €. Alors déjà, c'est plus tout à fait le même coût hectare, avec les pneus, donc les Axios en 800, avec les gros à l'arrière en 600, avec toutes les options, donc elle a le contrôleur de rendement, la golotte, tout est à LED, enfin bon, elle est vraiment, on n'a pas mégoté.
Voilà, elle était équipée comme ça de toute façon, avec une coupe de 6,70 m, un petit peu plus petite, m'aurait largement suffi. Aujourd'hui, la même machine, 61,50 puisque ce sera le modèle au-dessus, c'est 150 000 € de plus pour 2024, sans être sûr de les avoir. Voilà où on en est, en évolution tarifaire. Je vous donne un autre exemple. Sur la ferme, donc c'est la même chose pour les marques Vert-Pomme, c'est la même chose pour les marques autres. Hein, donc pourquoi avoir choisi cette machine-là? Je vous en parlerai dans l'aspect technique si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sur les aspects entretien, coût d'usage, connaissance de la machine, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ces axiales-là, on les connaît par cœur. Elles sont tellement simplifiées aujourd'hui, vous verrez si on ouvre les capots quand on fera une vidéo technique, c'est vraiment intéressant pour nous. Et d'ailleurs, dans notre région, il y a eu un peu moins d'axiales à un moment donné, puisque les concessionnaires n'étaient plus présents. Et finalement, ils y sont tous revenus, parce que quand on connaît ce genre de machine, elle n'a pas que des avantages, elle a aussi quelques inconvénients, mais qui peuvent correspondre à votre fonctionnement de moisson. Nous, on préfère être prêt à 6 h du matin, les machines sont prêtes à 7 h 30, elles sont prêtes à faire feu. Et ces dernières années, depuis 10 ans quasiment, à 9 h, il peut nous arriver d'aller moissonner, et en gros, à minuit, on stoppe. On n'a pas besoin de faire des tours de compteur, ce qu'il faut, c'est durer. Et voilà, et à un jour près, une machine un peu plus petite, si on ne vide pas en roulant, etc., peut largement suffire, puisque derrière, plus on prend une grosse machine, plus c'est les organisations de chantier qui deviennent de plus en plus coûteuses. Il faut 3 remorques, nous on n'a que 2 tracteurs, 2 remorques, donc de toute façon là on fait exactement ce qu'il faut. Même là, avec une coupe plus grande, on risque d'avoir des champs où on ne pourra pas aller au bout par rapport à la trémie. Bon bref, ça se réfléchit, je pense, comme ça, ce que vous devez faire de toute façon. Alors après, un autre exemple par rapport aux évolutions de tarifs du matériel, nous avons sur la ferme 2 tracteurs de la marque au cheval qui tire. Là, vous connaissez, hein, voilà. Bon bref, hein, maintenant c'est un vert un peu comme la chèvre aussi, donc ils sont tous un peu de la même couleur. Je donne l'exemple, ces tracteurs-là, on les a renouvelés il y a 2 ans. Le 826 nous a coûté 180 000 €, le 720 nous a coûté 155 000 €. 7 ans auparavant, presque 8 ans auparavant, 3500 heures auparavant, on avait acheté le 720 133 000 € et le 826 155 000 €. La hausse est donc en gros de 30 000 € par tracteur au maximum, ce qui peut sembler presque cohérent, surtout au regard des prix de vente que nous avons fait, où finalement on a revendu les tracteurs 110 000 €. Moi, le 720, je l'avais acheté 133 000, je fais 3500 heures, je le revends 110 000 €. On a dit qu'on parlerait d'argent, on parle d'argent. Certains nous disent, ah, les Fendt, vous avez donc les moyens, etc. Réfléchissez un petit peu. On parle de coût d'usage, c'est ce que vous devez tous faire, je pense. Donc à un moment donné, c'est bien le matériel dans la cour, même moi, c'est ça que je regarde. Et si demain, ça doit être un tracteur Orange ou je ne sais pas quelle marque, moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est la valeur d'achat, la valeur de revente, le coût d'usage, etc., etc. Et ça, on se rend compte que c'est qu'à la fin qu'on le sait, réellement. D'accord? Mais là, les hausses de prix qui sont en train d'avoir lieu, 150 000 € de plus pour la machine, ça veut dire que moi, je peux faire 2 ans et la revendre quasiment le prix que je l'ai acheté, si on raisonne comme ça. On peut profiter presque de la spéculation. Sauf qu'on est dans le même, on encourage le système. Maintenant, je reviens à mes tracteurs. Ces 2 tracteurs-là, aujourd'hui, si je devais les renouveler, puisque il y a 7 ans, les moteurs, on savait qu'à 3500, 4000 heures, il y avait des problèmes. On nous a expliqué que sur les nouveaux S4 et compagnie, on n'aurait plus de problème, ça, tout avait été réglé, sauf que c'est tout l'inverse. On nous dit en gros qu'à 1500, 1800 heures, il y a un gros risque. Si on envisage de les changer aujourd'hui, c'est 1 € du cheval. C'est-à-dire qu'on passe de 180 000 € pour le 826 à 260 000 € aujourd'hui. Qui peut faire ça? Alors, ok, on va peut-être nous le reprendre 170 000 €, c'est ce qu'on va nous expliquer, que finalement on vous le reprend presque le prix qu'on l'a acheté, mais qui, en occasion, peut acheter un tracteur à ce prix-là? Enfin, déjà à l'époque, quand on a revendu les nôtres, on trouvait que c'était cher pour des occasions. Autre exemple, sur les outils de déchômage bleu que vous connaissez, à la fois notre outil de semis et notre outil de travail du sol et de fissuration. Là, je viens de signer il y a quelques mois, là, pour les revendre pour l'année prochaine. Il y a 1 an et quelques de délai, parce qu'en fait, on me reprend les 2 matériels quasiment le prix que je les ai achetés, en ayant travaillé 4 ans avec. Je fais mon coût d'usage, je remets 10 000 €, oui, c'est ça, 10 000 € pour l'un et 15 000 € pour l'autre. Je fais mon coût d'usage, mon coût hectare, etc. C'est imbattable. Le semoir, je repars avec la nouvelle dent un petit peu plus rigide, qui de la façon dont elle est faite, puisque des partenaires ont investi dedans, je l'ai vu travailler, donc en fait elle vibre bien. C'est juste en fait une deuxième séquence de la dent qui fait que ça la renforce, donc on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. Mais c'est pour dire que c'est du délire. Et dernier exemple, sur les roues étroites, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelle voie j'utilisais sur les tracteurs pour les traitements avec nos roues étroites. Donc on est en 2,30 m et quelques, en gros, c'est-à-dire au maximum de ce que les voiles peuvent permettre avec une entretoise, etc. Alors comme on met 4 tonnes derrière, etc., j'ai pas voulu rajouter une deuxième entretoise, etc. Il faut quand même être sérieux.
Donc là, mon idée, c'était vraiment de me mettre en 2,40 m pour ne plus écraser de temps en temps un rang de tournesol ou un rang de maïs. Et donc, en fait, c'est des entretoises cages qu'on met du côté du moyeu. En fait, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui assez solide, assez fiable par rapport au tonnage qu'on utilise derrière et parfois devant. On me demande 3 000 € pour ces 4 cages-là, des morceaux de ferraille. Voilà, je ne dis pas que c'est pas justifié, je dis juste que 3 000 €, non. Je peux écraser du maïs jusqu'à la fin de mes jours pour avoir dépensé 3 000 €. Donc en fait, on arrive dans un contexte où tout le monde s'interroge, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Mais en même temps, en faisant ce qu'on a fait là, parce qu'on a changé tout le parc quasiment, sauf le pulvérisateur. Alors parlons du pulvérisateur. Je vous avais parlé de devis aux alentours de 70 000 € il y a un an. Aujourd'hui, le même pulvérisateur, on est plus proche des 85 000 €. On a des portées d'une marque rouge, un peu comme ça, qui sont à plus de 100 000 €, même 110 000 €, des portées. L'équivalent de traînées. Et les gens les achètent. Divisez ça par le nombre d'hectares, il y a un moment donné, alors on va vous expliquer, toujours la même rengaine, il faut faire plus d'hectares, vous n'avez pas assez d'hectares, pour 250 hectares, vous n'allez pas avoir une machine. Et voilà, on en est arrivé à ça. Quel est ce progrès-là? Vous croyez que c'est vraiment un progrès? Alors que certaines machines se vendent dans les pays comme en Chine, on avait des 2388 qui se vendaient encore il y a 4-5 ans. Sans des moteurs tiers 4, tiers 5, tiers 12, etc., qui consomment autre chose, qui sont fragiles, qui prennent feu, enfin, on peut en faire un livre. Alors, on n'a pas eu de problème nous concernant, mais c'est juste des exemples. C'est pour dire qu'on complique les choses, et le gain, il n'est pas obtenu pour les agriculteurs, ça n'est que de la perte de marge. Et de voir que nos anciens arrivaient avec du mal, c'est pour ça que nous, on a la valeur des choses, on sait ce que c'est le confort de la machine, en prendre soin. Nous, le matin, voilà, de 6 h à 7 h, les machines sont prêtes à 7 h. Essayer de gagner en organisation en ayant une machine plus adaptée à notre taille. On a des partenaires qui ont une Cuma, ils sont une dizaine sur une machine, qui n'est pas une grosse machine. Mais ils sont tellement bien organisés qu'ils arrivent à quelque chose de parfait. Et là, en coût d'usage, ils sont parfaits. En coût de revient, ils sont parfaits. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a une espèce d'escalade. Pour certains, la moisson ne doit pas durer plus de 10 jours. Ça fait cher les 2 jours supplémentaires que nous, on va peut-être avoir à faire pour arriver au même point. On va tous finir notre moisson, tous autant qu'on est, avec des vieilles machines, des machines modernes ou pas. Certains, par contre, ont des coûts d'entretien aujourd'hui, par an, de 25-30 000 € pour leur tracteur, par an de coûts d'entretien. C'est le prix de nos annuités pour nos tracteurs. Donc on va les prendre sur des durées de plus en plus longues, donc on ne va pas les renouveler de plus en plus court. C'est ça qui est en train de se passer. Et puis alors certains les prennent en location, et quand vous rachetez des machines de location, tout le monde n'est pas aussi soigneux que certains d'entre vous. On le sait tous. Il y en a, voilà, quand elle part la 3e année, il est temps qu'elle s'en aille. Donc c'est quand même toujours un risque. Donc voilà, donc nous, on ne sait pas si on a fait une affaire. Nous, on voit juste que ça coûte cher, que par an, ça va nous coûter en coût hectare, on va être à une centaine d'euros tout compris, puisqu'on avait quand même un apport, etc. Donc en gros, ça va être le prix d'un entrepreneur vraiment pas cher, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, l'entrepreneur, s'il n'est pas à 120 €, moi, j'y comprends rien, je pense, vu l'évolution du tarif des machines, de l'entretien, des pièces, etc. Mais en tout cas, dit qu'on met un peu des chiffres à tout ça, et je crois qu'il serait bon, si vous êtes d'accord, qu'on parle de plus en plus d'argent sur cette chaîne, puisque moi, j'ai beau regarder quelques chaînes agricoles de temps en temps, on ne parle jamais d'argent. On est là à se faire beau avec des magnifiques tas de ferraille qui sont souvent sur les fermes les plus grosses charges des entreprises. Aujourd'hui, les charges de structure, pour beaucoup, dépassent les 600 € de l'hectare. Il faut en parler. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires minimum pour faire tourner tout ce bouclard-là, il est énorme. Alors, oui, on peut augmenter le diviseur, je l'ai déjà dit, ça paraît la solution. Ou se mettre en Cuma, ça aussi, ça paraît la solution. Sauf qu'est-ce qu'on constate en Cuma? C'est que les gens, ils sont à la recherche de subventions, ils changent de matériel de plus en plus souvent. Et nous, certains membres de Cuma disent « mais on est tout le temps à mettre la main à la poche ». Alors qu'en réalité, quand vous êtes autonome sur une machine ou un tracteur ou un des chômeurs, vous faites votre coût hectare, à la fin, quand vous le revendez, vous voyez les investissements qu'on fait là, ces derniers mois, là, c'est des investissements imbattables au niveau économique. On revend des matériels en plus en bon état, qui ont de la valeur. Selon d'où ils viennent, les concessionnaires savent aussi où ils sont, ou quand vous les vendez, les gens viennent voir le matériel. Ils se disent, là, je suis tombé chez quelqu'un de soigneux. Et ça, vous récupérez la mise. Ce que vous ne récupérez pas ni par la location, ni en Cuma, où parfois le matériel, quand il a fait 4-5 ans, il n'est pas un peu au bout du rouleau. Il est carrément des fois au bout du rouleau. Donc évidemment, les valeurs ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a le côté, j'ai un truc neuf tous les 5 ans, mais à quel prix? C'est comme les voitures de location. Donc voilà, donc je vais en rester là. Si ça vous intéresse, ce genre de sujet, n'hésitez pas à parler de certains thèmes. Moi, j'ai rien à cacher. Je parle d'argent assez facilement. Ça a toujours été. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Et puis, si vous souhaitez, sur les aspects techniques, parce que vous avez vu, la machine, on n'en a pas fait le tour du tout, on n'a pas parlé d'aspects techniques, et je pense qu'on ne peut pas tout faire dans une seule vidéo. L'idée, c'était un petit peu de dénoncer cet aspect matériel. Et alors, donc, pour conclure cette vidéo, sur l'aspect économique et financier, je vais vous donner une anecdote.
Nous avons un ami qui vend des pièces d'usure, que vous devez connaître, je vous en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, on va tester un prototype cet été-là sur une nouvelle pointe de fissuration qu'on avait dessinée il y a plusieurs années. Et là, voilà, c'est parti pour être mis en place. Donc là, on va tester les usures, etc. Dans l'hiver, on rend le verdict et on met en production pour l'année prochaine auprès des partenaires, mais aussi auprès de tous ceux que ça intéressera. Je vous en parlerai bien sûr à ce moment-là. Et il a été à une réunion récemment avec des constructeurs. Il y avait des ETA qui étaient dans la salle et le responsable des constructeurs a fait donc un beau discours, un petit peu politique, où il a expliqué que le matériel avait augmenté sur 2022 de 18 à 22%. Alors déjà, moi, quand je prends ma calculatrice, les chiffres que je vous ai annoncés, c'est pas 18 à 22%, vous êtes bien d'accord. Puis lui qui achète de l'acier, qui a un an d'acier d'avance, son métier c'est vendre de la pièce d'usure, mettre du carburant dessus, etc. Donc le prix de l'acier, il connaît, puisque la raison invoquée à cette hausse de tarif était avant tout la hausse de l'acier. Sauf qu'on ne nous dit pas que l'acier il a rebaissé, il est même un peu moins cher qu'avant la guerre en Ukraine. Hein, ça c'est quand même le point important. Et donc il a essayé de le titiller en fin de réunion, à part, là, en buvant le cocktail, pourquoi la hausse, pourquoi la hausse? Et finalement, il ressortait toujours son même discours politique jusqu'au moment où il a un peu insisté. Et là, il lui a dit, mais vous savez, par exemple, les 300 € de la tonne en blé n'ont pas été justifiés par qui que ce soit. Ah, voilà les amis. Voilà où on y est. Quand vous vous posez la question, mais d'où viennent les hausses, que ce soit de tout, d'engrais, de matériel, de pièces? Mais c'est que tout le monde autour veut nous les prendre. Veut nous les prendre, ces 300 € que nous n'avons plus aujourd'hui, puisqu'on va peut-être être à 180, peut-être moins, on n'en sait rien, avec des rendements qui risquent peut-être même pas d'être ceux qu'on pouvait espérer. Donc vous voyez, pour avoir travaillé dans le para-agricole, on me disait souvent « enlève ta casquette d'agriculteur » puisqu'en fait, juste après moisson, on préparait les prix de la rentrée. Et à chaque fois qu'il y avait une bonne moisson, etc., les prix augmentaient sans qu'on ait d'augmentation, nous, des coûts de production, etc. Mais on m'expliquait que si on ne prenait pas l'argent à ce moment-là, on ne le prendrait jamais. Donc pour faire simple et conclure donc cette vidéo, toutes les hausses de tarifs qu'il y a eu, elles ne baisseront pas. Elles ne baisseront pas, surtout qu'ils ont des carnets de commandes pleins à une année. Donc nous, on a juste essayé de sauver notre autonomie, notre indépendance en réinvestissant quasiment l'ensemble du parc matériel sauf le pulvé qui pour moi je pense on peut le faire durer plus facilement parce qu'un pulvé reste un pulvé, hein, qu'il soit à 100 000 ou... Il n'y a rien d'évolution, hein. C'est du gadget, c'est des ennuis, mais il n'y a rien de progrès. Hein. Ça reste toujours le même principe depuis des décennies. Hein. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi mon sentiment c'est que le prix du matériel ne baissera pas et que là peut-être que nous ce qu'on a fait va nous emmener jusqu'au bout. Et qu'on ne pourra peut-être pas recommencer d'ailleurs à réinvestir ou qu'on ne voudra plus le faire. Parce que voilà, moi, il y a un moment donné, c'est aussi que je ne veux plus. Hein, il y a des choses que je ne justifie plus, hein, pour être franc. Voilà, alors écoutez, pensez à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, oui, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo technique sur la moissonneuse ou juste avant moisson. On pourrait éventuellement avoir le temps de le faire. À bientôt, les amis.